Salut camarades, bienvenue dans l'émission. Dans ce nouveau format que j'ai trouvé en noir et blanc, c'est bien en noir et blanc, ça rappelle un peu les vieux films, des films en noir et blanc, où il y avait que des blancs. Les films de gangsters avec Jean Gabin, avec Lino Ventura, les films comiques aussi, les Laurel et Hardy. Euh, Ça rappelle les vieux films. Ça me va bien d'être un personnage de vieux film. Bon. Dans la première partie de cette vidéo, je vais te présenter parce que je m'emmerdais aujourd'hui. Je me suis fait chier. On est dimanche. Et toi, tu vois ça lundi, mais bon, tu sais que je tourne en différé, moi. On est dimanche, je m'emmerdais, j'avais pas grand chose à faire. J'ai- Donc j'ai été pris de pensées d'amour et de paix, et j'ai fabriqué un casse-tête. Bah oui. Mieux que la matraque. Fabriqué avec trois merdes, hein. Un vieux cadenas, un vieux bout de ceinture et de la paracorde. Euh, T'en prends un coup, t'as pas besoin d'en prendre deux. Et ce qu'il y a de bien, toi, c'est que t'as la lanière, on peut pas te l'enlever des mains. C'est ça qui est pratique. Et ce qui est pratique, c'est vu que c'est souple, tu vas voir. Tu peux le foutre dans ta poche et le sortir. C'est pratique. C'est pratique et ça fait beaucoup plus de dégâts qu'une télescope. C'est beaucoup plus compact qu'une télescope et ça fait beaucoup plus de dégâts. Je vais le garder dans ma poche. Ça va être ma nouvelle matraque, ça. Mon casse-tête. Bon, fin du passage sur mon casse-tête. Bon. À propos de casse-tête, on s'est bien cassé la tête aujourd'hui aussi. Parce qu'on a bossé avec l'équipe. Et oui, les centurions travaillent même le dimanche. Il n'y a pas de jour de repos chez nous. Donc, déjà, remerciement à Pépito, sans qui rien n'aurait été possible. Fabio, pareil. Et à toute l'équipe des Centurions, ainsi qu'à celui qui m'a informé hier soir sur YouTube. Enfin, d'abord sur YouTube et ensuite sur. On s'est parlé sur Facebook. Je sais pas si je peux citer son pseudo, donc je le cite pas. Voilà. Félicitations à l'équipe. Nous avons enfin recréé le canal Telegram ainsi que mon arrobase. Donc, pour me contacter, je suis de retour sur Telegram. Si tu veux me contacter sur Telegram, c'est me contacter personnellement. Arrobase A-du-bas Isora. Le nouveau canal Telegram, c'est Alexis Isora UB officiel. C'est le seul et unique canal Telegram. Il y a un espace de discussion, c'est l'espace commentaire. C'est un canal où tu peux pas parler. Et tu vas sur les commentaires et là tu as l'espace de discussion. Donc durant ma courte absence sur Telegram, plein de canaux se sont faits étant faux. Que des canaux fake, avec des faux profils des gens de mon équipe, pour essayer de me nuire. Bon. J'en suis content. Vous allez me dire pourquoi. Ça prouve que je déchaîne encore les passions. Parce que, sincèrement, le jour où on ne parlera plus de moi, le jour où je n'aurai plus de haters, le jour où je pourrai m'exprimer tranquillement, sans qu'il y ait des connards qui viennent spammer de la merde sur mes canaux Telegram, ou qui viennent me mettre de la merde dans mes commentaires, ben le jour où j'arriverai à m'exprimer dans le calme et la tranquillité, ce sera le jour où il sera temps que je prenne ma retraite parce que j'intéresserai plus personne, ça veut dire. Le fait de voir que je déchaîne toujours les passions, ben ça prouve que je suis toujours d'actualité. Parce que je vous le dis, sur Internet, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est très simple. Il suffit de ne pas le regarder. Je ne suis pas présentateur télé. Je ne passe pas à la télévision. La télévision, vous n'avez pas le choix. Vous allumez votre télé, et puis bah, voilà, on vous impose un programme, on vous impose un présentateur, et même si vous aimez pas le mec, bah, vous n'avez pas le choix, c'est ça ou il n'y a rien.
Je suis pas présentateur télé, malheureusement. Ah, j'aimerais bien, ça m'amuserait, ça. Vous seriez obligé de me voir tous les jours, même ceux qui m'aiment pas. Mais bon, je suis pas présentateur télé, donc pour ceux qui m'aiment pas, c'est très simple. Il suffit tout simplement de ne pas aller voir ce que je fais, de ne pas regarder mes vidéos, de ne pas aller voir mon canal Telegram, et de ne pas regarder mon Instagram, ni mon Facebook. Et puis voilà, et dans ces cas-là, j'existe pas, et la personne ne me voit pas, j'existe pas pour elle, et puis tout va bien. Mais non. Le simple fait que je puisse m'exprimer publiquement déchaîne chez certaines personnes, et même chez beaucoup de personnes, une haine farouche et obsessionnelle qui fait que malgré que ces gens me haient, ils ne peuvent pas s'empêcher systématiquement d'aller regarder tout ce que je fais dans le but de commenter pour critiquer. Ça faisait pareil à Estelle d'ailleurs. Elle et moi on déchaînait les passions. Et il n'y a qu'à voir tout ce que je génère autour de moi. Les canaux Telegram contre moi, toutes les conneries dans les commentaires, tous ceux qui viennent faire chier sur mon canal. Ça prouve qu'il y a des gens pour qui je suis tellement important, je les emmerde tellement qu'ils ne peuvent pas se priver d'aller regarder ce que je fais. Bon, ça prouve que mon avenir est assuré. Mon avenir est assuré. Je continue d'être au cœur des événements. Je continue d'être au centre du game. D'être même en quelque sorte le maître du game. Parce que si vous regardez bien, c'est moi qui décide de quoi ça parle. C'est... Quand je parle quand je m'en prends à Zemmour, ça déchaîne les pro-Zemmour et tout le monde parle entre pro et anti-Zemmour. Quand je me suis prononcé pour mon soutien à l'Ukraine, ça a déclenché tous des débats entre les pro-Ukraine et les anti-Ukraine. Quand je parle d'expatriation, ça débat, faut-il s'expatrier, faut-il pas s'expatrier. Il suffit que je parle d'un truc pour que tout le monde se mette à en parler. D'ailleurs, j'avais parlé de tout avant tout le monde, si vous regardez. Unité blanche, ça existe depuis 2003. Le survivalisme et le communautarisme, ça fait depuis 2003 que j'en parle. Le fait qu'il n'y a pas de solution électorale, ça fait aussi depuis 2003 que j'en parle. Maintenant, tout le monde en parle. J'ai été le premier à en parler. Maintenant, tout le monde en parle. Pour ça, c'est moi qui décide de quoi ça parle, en fait. Si j'ai envie qu'on se foute de moi, je m'amuse, je sors un truc drôle, une connerie, je sais que tout le monde va le reprendre. Si je veux que... Si je clash quelqu'un, je sais que tout le monde va le reprendre. Je sais que ça va déchaîner. En fait, quoi que je dise, quoi que je fasse, je sais que ça déchaînera les passions. Donc en quelque sorte, c'est moi le boss du game. Et donc ça me rassure de voir que je suis toujours d'actualité, malgré les années passées, malgré mes différentes absences à cause de la prison, malgré qu'il n'y a plus Estelle. Parce que qu'on était un bon tandem, moi et Estelle. J'ai commencé tout seul, mais après on était un bon tandem et j'avais peur que moi tout seul, après ça marche plus, quoi, que ça intéresse plus les gens. Ça fait comme après 6 mois d'absence, je me suis dit, à mon retour, comment je vais être accueilli? Est-ce que je suis pas passé de mode? Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, tu sais, 6 mois, c'est 10 ans. Hein. Et c'est comme si 10 ans étaient passés, hein, parce que ça va vite avec les réseaux sociaux. Je me disais, tiens, mon retour, il va être pris comment? Ah ben, il a été bien pris, hein. Tout le monde parle de moi. Donc de voir qu'on vient... D'ailleurs, quand on a créé les canaux, là, ça faisait pas 10 minutes que je les avais créés. On était déjà en train de bannir des trolls qui venaient spammer de la merde. Et de bannir le connard qui vit en Pologne, qui était déjà venu foutre sa merde. Ça prouve que les mecs... ah, je les fais vraiment chier. Ah, je les emmerde à un niveau... ah, mais t'as pas idée. Hein. Bon, c'est bon pour les affaires. Ça va, c'est super. Ça me va. C'est... J'ai mon équipe, mes supports,
Et mes deuxièmes supports. Mes deuxièmes supports, ce sont les haters. Parce qu'en parlant tout le temps de moi, ils me font de la pub. Comme tous ces connards qui ont fait des canaux Telegram, des faux canaux Telegram de moi, ils m'ont fait de la pub. Donc ouais, par principe, je les ai pharossés. Pourquoi? Parce que euh, tout canal ou tout compte qui usurpe mon identité ou l'identité de l'unité blanche, c'est signalement pharos. Pourquoi? Pour éviter que des gens qui me soutiennent réellement aillent dessus et se retrouvent avec des cons qui vont les emmerder et que ça pourrisse trop mon image, ou pour éviter que ça emmerde des gens. Et parce que j'aime pas qu'on usurpe mon nom et mon image. Donc ça, c'est signalement à pharos direct. Mais malgré tout, ils m'ont quand même fait de la pub. Parce qu'en mettant mon nom, en utilisant mon nom, ben ils ont quand même fait de la pub. Parce que qu'on parle mal ou qu'on parle bien de moi, tout ce qui compte, c'est qu'on en parle. Donc ils ont contribué à me faire de la pub. Mais comme je vous le dis, pour les canaux pour le canal Telegram, il n'y en a qu'un, c'est Alexis sera UB officiel. Les autres canaux sont ou des canaux que nous n'utilisons plus, comme Alexis sera officiel, ou Unité Blanche, ou alors sans ça, ce sont des faux canaux faits par des ennemis. De toute façon, que ce soit les canaux ou mes comptes sur les différents réseaux sociaux, toute chose dont je ne parle pas en vidéo est fausse. Tout ce que je fais, j'en parle en vidéo. Vu que j'ai commencé sur YouTube, c'est ça qui m'a rendu célèbre. Je parle dans mes vidéos YouTube, et mes vidéos YouTube ont ensuite pour but d'emmener les gens sur Telegram, sur mon canal Telegram. Donc tout ce qui se fait en mon nom et qui n'est pas annoncé par une vidéo, c'est que c'est pas moi qui le fais. Voilà. Donc tu prends note, tu prends ton petit crayon, ton petit papier, et tu prends note, parce que tu vas t'abonner, tu as intérêt à t'abonner. Parce qu'il faut faire monter le canal maintenant. Le canal où tu dois t'abonner, le seul, l'unique canal, c'est Alexis Issora UB officiel. Voilà. Pour me contacter, @a-Issora. Et aussi, tu n'oublies pas de t'abonner à mon Instagram Alexis Issora officiel et à mon Facebook Alexis Issora officiel. Instagram et Facebook ne sont que des réseaux secondaires. Je les ai juste parce qu'il faut être présent partout, mais je m'en sers pas. Je m'en sers pas parce que ça m'intéresse pas, on peut pas faire de politique dessus, il y a trop de censure. C'est-à-dire que sur mon Instagram, tu verras juste des jolies photos, c'est tout. Et sur mon Facebook, il n'y a rien, carrément. Voilà. Le seul réseau social sur lequel je m'exprime, le seul réseau social sur lequel vraiment je développe, c'est Telegram. Donc c'est le canal Telegram Alexis Issora UB officiel. Et évidemment la blanc-maçonnerie. Mais la blanc-maçonnerie, ça c'est différent, il faut t'abonner. C'est pas un canal que tu peux rejoindre facilement, il faut t'abonner pour ça. Tu auras le lien dans la description. De toute façon, dans la description, je vais te mettre le lien de mon canal et le lien du canal de la blanc-maçonnerie. Donc, voilà ce que je voulais te dire dans cette petite vidéo. C'est tout ce que j'avais à te dire, camarade. Et si tu veux toi aussi te fabriquer un casse-tête, et ben c'est simple, tu as juste besoin d'un cadenas, d'une vieille sangle en cuir et d'un bout de paracorde. Et le tour est joué. Voilà ce que je voulais te dire. Bon ben voilà, tout est dit. Et encore, merci à mon équipe, merci à tous ceux qui m'ont contacté autant sur Facebook que sur Insta, que dans les commentaires YouTube, que sur WhatsApp, pour me témoigner de leur soutien et m'apporter leur assistance à divers niveaux. Donc je vous remercie tous. Je remercie principalement, comme je l'ai dit, Pépito et Fabio, sans qui ça n'aurait pas été possible de recréer le canal. Voilà, allez, salut camarades, avec camarades.